Espérance FM 93.6 MHz. Tout de suite, les informations. CBS FM, le journal à la présentation. Vous suivrez dans ce journal, une plainte a été déposée au parquet général par les chefs coutumiers contre les églises catholiques et protestantes qui sont contre les avancées diplomatiques après la signature de l'accord de paix aux États-Unis entre la RDC et le Rwanda. Puis en Ituri, sous la gouvernance du lieutenant général Luboya Kashamadjoni, avec la pose de la première pierre du palais de justice de Bunia, la province se dote d'un socle institutionnel solide à même de répondre aux exigences de justice et de paix. Bienvenue dans cette session de formation sur CBS FM. Mesdames et messieurs, il est 12h à Kinshasa, 13h à Butembo. Une plainte a été déposée au parquet général par les chefs coutumiers contre les églises catholiques et protestantes qui sont contre les avancées diplomatiques après la signature de paix aux États-Unis entre la RD Congo et le Rwanda. Reportage signé Enoch Moutela. Membre de l'ATC que dirige Sa Majesté Lemba Lemba, en colère contre le propos de la SENCO et les CC concernant l'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous la médiation des États-Unis d'Amérique. Selon le chef coutumier, le pouvoir de la cohésion nationale les revient. Voilà, aujourd'hui nous sommes venus déposer notre plainte contre ceux qui pensent que les chefs coutumiers n'ont pas étudié. Ceux qui pensent que les chefs coutumiers ne connaissent rien. Et ils se permettent pour piétiner leurs droits ainsi que leurs intérêts. Ce n'est plus un secret, vous savez tous, vous le saviez tous, que l'église, les CC et SENCO, ils ont fait le tour du monde, aller chercher la sagesse. Alors que nous sommes sages, ils nous ont laissés derrière eux en violation, flagrance de notre Constitution. Dans son article 207, alinéa 4. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous sommes venus saisir officiellement la justice pour qu'ils puissent nous départager avec la SENCO et les CC qui nous disent la cohésion nationale est confiée à qui? Le chef coutumier continue à manifester contre les rétracteurs de la République et demande à la population d'être derrière et enfin de bouter hors état de nuit ceux qui sont contre la bonne gouvernance. Puis en politique, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu le mardi le membre de la plateforme de confession religieuse conduite par leur président, le révérend Évariste Jibaya Mompia. Cette rencontre qui intervient au lendemain de la réception des pasteurs américains par la chef du gouvernement qui accorde une importante capitale au front de religieux dans la reconquête de la paix. Suivez. Les leaders religieux sont venus présenter officiellement à la chef du gouvernement leur projet lancé en mars dernier, intitulé « Initiative interconfessionnelle pour la paix et la réconciliation en République démocratique du Congo ». L'objectif de cette initiative est de promouvoir l'unité du peuple congolais, de mettre fin au conflit et de contribuer à une paix durable à travers le dialogue et la réconciliation nationale. L'objectif, nous voulons que la guerre s'arrête. L'objectif, nous voulons l'intégrité territoriale. L'objectif est que par les communications, que ceux qui ont trahi la nation puissent se repentir et que ceux qui ont trahi le peuple puissent se repentir et qu'ensemble, tous les Congolais, nous puissions regarder dans la même direction. Tous parlons Congo, tous travaillons pour le Congo, tous battons-nous pour notre Congo qu'il devienne fort. Le représentant de ce ministre de culte a insisté sur la nécessité d'un engagement collectif pour un Congo libre, réconcilié, non occupé et en paix. Il a également précisé que toutes les confessions religieuses et la société civile sont concernées par cette démarche. La première ministre a salué l'initiative tout en formulant quelques recommandations à ses interlocuteurs.
Les membres de confession religieuse de Kinshasa ont aussi profité de l'occasion pour remercier les États-Unis d'Amérique pour leur volonté d'accompagner le processus de paix en République démocratique du Congo. Comme annoncé au sommaire de cette session d'information, en Ituri, sous la gouvernance du lieutenant-général Luboya Kashamajoni, avec la pose de la première pierre du palais de justice de Bunia, la province se dote désormais d'un socle institutionnel solide à même de répondre aux exigences de justice et de sécurité. Une étape majeure à la croisée des chemins entre la fin de l'impunité et la réhabilitation de l'autorité de l'État. Suivez. La province de l'Ituri poursuit son élan de renforcer l'autorité de l'État, c'est là sur tous les plans. Après les avancées significatives notées sur le plan sécuritaire, place au renforcement des institutions judiciaires. Voilà ce qui justifie la tenue de la cérémonie de la pose de première pierre des constructions du palais de la justice à Bunia, financé par l'Union européenne dans le cadre de la réforme de la justice. L'érection de ce palais de justice va constituer une opportunité pour que ces juridictions qui peinaient à être installées dans cette province le soient et qu'elles viennent contribuer à la consolidation de l'autorité de l'État à travers les compétences qui leur sont dévolues par la loi. Ce palais va aussi à coup sûr contribuer à l'accroissement du rendement. Nous sommes tous témoins de l'effet positif qu'exerce le cadre du travail dans les rendements. Pour les gouverneurs militaires de l'Ituri, ces projets marquent un pas considérable dans la promotion de la justice qui s'aligne à la vision du président de la République, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, nous allons renforcer cette présence de l'État. Et moi, je peux vous dire que je suis l'homme le plus heureux parce que vous allez m'appuyer. Cette perception-là qu'on aura aujourd'hui du droit et même de tous ces fonctionnaires-là qui sont en train de prester. Parce qu'on les verra désormais dans un très beau bâtiment. On les verra désormais, n'est-ce pas, bien outillés. Et que donc, l'État pourra être représenté sur le plan judiciaire. Aux efforts de la restauration de la paix déployés par l'administration militaire en cette période de l'état de siège, s'ajoute la nécessité d'une justice plus forte pour relever les défis sécuritaires dans la dite province où le mal profond causé par les ennemis de la paix ne doit pas rester impuni par la justice congolaise et la Cour pénale internationale. Restons toujours en Ituri où plusieurs villages sur l'axe Banvokutu-Yedi dans les territoires d'Iremou et Mambasa sont désenclavés. C'est après les traçages de cette route par la société minière de l'Est du Congo en collaboration avec Jingxing et entre-temps l'administration militaire continue à pacifier cette zone. Suivez. Ces différentes réalisations sont les fruits du traçage de cette route longue d'environ 178 km menée par la société SMEC en partenariat avec Jinxing durant cette période particulière de l'état des sièges. Sous la gouvernance du lieutenant-général Luboya Kashamajoni, gouverneur militaire de l'Ituri, la province s'est progressivement relevée, traduisant ainsi concrètement la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle d'une paix durable soutenue par les actions de développement. Avant, avec le pied, pour atteindre Debouna, il fallait 4 jours. Nous sommes contents pour la route, puisque le prix de toutes choses a baissé. Nous ne souffrons plus. Comparativement aux fois dernières, actuellement, les prix ont baissé. Le président de la FENAPEC a dit qu'Atembo Kitousi Charles ne restait pas indifférent face à ces réalités. Il encourage les opérateurs économiques à tirer parti de cette dynamique pour renforcer la relance locale. Depuis l'ouverture de cette route, même le nombre de commerçants a augmenté. Au sein de la FENAPEC, on était au nombre des savants, mais aujourd'hui nous nageons entre 130 et 140. Vers 130 et 140. Je remercie l'autorité militaire pour le rétablissement de la paix dans cette région. Auparavant, nous faisions face aux nombreux problèmes sécuritaires. Pour Deo Bungamouzi, acteur social engagé en Ituri, il est temps pour que les populations de l'Ituri capitalisent les efforts déjà consentis par l'administration militaire pour faire asseoir une paix durable
dans cette partie est de la RDC. Coup de chapeau d'abord à l'administration militaire parce qu'effectivement, ce sont des efforts. En sport, pour boucler complètement cette session d'information, une fois de plus, ça grogne au stade des Martyrs. Les agents et cadres du secrétariat général du sport ont manifesté pour réclamer leurs primes et salaires. Enoch Moutela nous en dit plus dans ses reportages. Les agents et cadres du secrétariat général du sport en colère contre les autorités suite à leur traitement. Ils revendiquent leurs conditions salariales et primes que les autorités les ont promis depuis l'avènement du ministre Didier Boudimbo. 12 mois d'impayement pour les agents et cadres et 18 mois pour les services d'appui à la sécurité du stade Le Job. Réunis au stade de Martyrs ce mercredi 17 juillet 2025, ces agents et cadres menacent d'aller en grève si les conditions salariales ne sont pas réunies. Nous, agents et cadres du secrétariat général du ministère des Sports et Loisirs, réunis à l'Assemblée générale extraordinaire, mus par la volonté de voir les changements s'opérer au sein de notre administration, considérant que la délégation syndicale, comme courroie de transmission entre l'employeur et l'employé, fonctionnant donc, n'assume pas pleinement son rôle, vu les conditions précaires que vivent les agents au sport et loisirs, l'administration, vu l'urgence et la nécessité, décidons de désavouer toute la délégation syndicale déjà hors mandat. Il revient à signaler que ces agents avaient tenu des grandes réunions importantes où les autorités les avaient promis. Vous avez suivi dans cette session d'information où une plainte a été déposée au parquet général par les chefs coutumiers contre les églises catholiques et protestantes qui sont contre les avancées diplomatiques après la signature de l'accord de paix aux États-Unis entre le RD Congo et le Rwanda. Puis à Noutouri, sous la gouvernance du lieutenant-général Luboyaka Chamadjouni, avec la pose de la première pierre du palais de justice de Bunia, la province se dote désormais d'un socle institutionnel à même de répondre aux exigences de justice et de paix, une étape majeure à la croisée des chemins entre la fin de l'impunité et de la réhabilitation de l'autorité de l'État. Fin complète de cette session d'information et bonne suite de programmes sur nos antennes de CBS FM. Au revoir et portez-vous bien.